il a été causé par des tirs qui ont endommagé légèrement l'avion. Alors, semble-t-il, des tirs d'armes automatiques, donc un PMAK, je crois. Et compte tenu des constatations immédiates qui ont été faites et par les témoins oculaires et par les autorités compétentes, et notamment le substitut du procureur de la République qui a été dépêché sur les lieux, il semblerait qu'un maréchal des logis de la gendarmerie affecté et commis à la sécurité des installations aéroportuaires soit impliqué dans cet incident. Alors, il s'agit pour le gouvernement de rappeler d'abord qu'il s'agit d'un incident extrêmement grave, que nous condamnons avec la plus grande fermeté pour deux principales raisons. La première, c'est que, quel que soit le déroulement de cet incident, tirer en direction d'un aéronef au point de l'endommager est déjà très grave, mais aurait pu provoquer un incident encore plus grave. Imaginons que les balles aient touché le réservoir. On ne sait jamais, l'avion aurait pu prendre feu et provoquer, cette fois-là, au-delà des quelques dégâts matériels, peut-être des vies humaines qui auraient pu être engagées. Donc il y a d'abord cela comme gravité de l'événement, qui est condamné par le gouvernement. Le deuxième élément de gravité qui aggrave les circonstances, c'est qu'apparemment, ce maréchal des logis impliqué, en plus étant chargé de la sécurité et disposant d'une arme pour assurer la sécurité des installations, l'utilise dans des conditions totalement irresponsables, quelle que soit la raison de l'utilisation et quelle que soit la nature de l'incident qui aurait pu justifier cela. Donc il y a cette double gravité et au moment où nous parlons, l'individu est aux arrêts, une enquête administrative est ouverte auprès de la gendarmerie, une enquête judiciaire est ouverte, puisque, comme je vous l'ai dit, le substitut du procureur s'est rendu sur les lieux et a commencé à mener les premières investigations. L'individu est actuellement entendu sur les circonstances de fait. Donc cet événement est grave, nous le condamnons, le gouvernement le condamne fermement et des sanctions exemplaires vont fatalement s'en suivre. Monsieur le ministre, comment expliquer la présence de cet avion Air France sur le territoire congolais au moment où le gouvernement récemment avait décrété la fermeture de toutes les frontières? Bon, d'abord, il faut rappeler que, effectivement, dans le cadre des mesures de précaution et de prévention qui ont été prises par le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, il a été décrété la fermeture des frontières, notamment des frontières aériennes. Maintenant, il existe une tradition diplomatique, une coutume qui veuille que quand un État, en l'occurrence la France, puisqu'il s'agit d'un avion Air France, sollicite de notre pays la possibilité d'affréter un avion spécialement pour récupérer les ressortissants du pays, de son pays, donc les Français qui sont au Congo, pour qu'ils puissent repartir dans leur pays, l'État congolais, bien entendu, a accédé et y accédera autant que possible si les conditions, bien entendu, sont remplies. Il y a, de ce point de vue-là, une totale application des règles de courtoisie, des règles du droit des transports aériens et tout simplement des règles qui sont celles de l'excellence des relations entre la France et le Congo. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement congolais s'est mis en relation avec le gouvernement français suite à cet incident? Oui, tout à fait. Je crois que vous avez suivi sur vos propres antennes hier l'audience qui a été accordée par le ministre des Affaires étrangères à son Excellence Monsieur François Barato, qui est l'ambassadeur de France au Congo. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, était accompagné de Madame le ministre des Transports et du ministre de l'Intérieur. Et donc, il y a eu d'abord le récapitulatif des faits, que je viens de vous rappeler tout à l'heure, et en tout cas, en attendant les suites de l'enquête. Et il y a eu une correspondance qui a été transmise aux autorités françaises. Et cette correspondance marque le profond regret du gouvernement congolais quant à la survenance de cet incident grave et la promesse et l'indication très claire
de la part du gouvernement, que les enquêtes et investigations seront menées pour savoir ce qui s'est exactement passé et que quand les responsabilités seront déterminées, eh bien les sanctions les plus dures, les sanctions les plus sévères seront prises à l'encontre des responsables de cet incident. Cet incident, espérons-le, ne sera pas un ingrédient indésirable dans les relations Congo-France. Qu'est-ce que vous avez comme message à délivrer au peuple français et au peuple congolais à ce sujet? Alors, le message, c'est tout simplement de rappeler que nous sommes tous, excusez-moi l'expression, dans la même galère. Le Covid-19, aujourd'hui, ravage la terre entière. Donc, nous devons faire preuve de solidarité et nous devons faire preuve d'esprit de fraternité. Nous sommes tous dans la même difficulté. L'État français a demandé au Congo à solliciter l'arrivée et l'affrètement de cet avion. Cela a été accepté dans des conditions qui sont des conditions techniques particulières. Au moment où nous parlons, d'ailleurs, je dois préciser à vos téléspectateurs que l'avion endommagé lui-même a pu, après une réparation faite à Pointe-Noire par les autorités nationales de l'ANAC et l'agence de l'aviation civile congolaise et par des experts venus de France dépêchés de manière urgente, l'avion a été remis en état de manière à ce qu'il puisse repartir sur Paris et l'avion a décollé ce matin pour Paris à 11h20 environ. D'autre part, les passagers, les ressortissants français qui étaient quand même l'objet de l'arrivée de cet avion sont bien repartis eux également à peu près à la même heure, autour de 11h15, 11h20. Donc je dis à nos compatriotes que le Covid-19, qui est déjà un ennemi suffisamment redoutable, ne doit pas amener certains d'entre nous, comme cet individu dont les motivations et en tout cas les circonstances qui l'ont conduit à cet acte presque de folie sont à déterminer. Nous devons comprendre donc, pour nos compatriotes que le combat est le même, les relations d'amitié, de fraternité, d'humanisme qui nous unissent à l'ensemble des peuples, et notamment au peuple français, doivent nous interdire ce type de comportement répréhensible. Et donc, je le dis, je le répète, le gouvernement de la République est en train d'assurer tous les actes de lutte contre le Covid-19, en partenariat avec l'ensemble des autres nations, puisque ce virus, comme vous le savez, n'a pas de frontières. Et dans ce cadre-là, nous n'hésiterons jamais à aider les pays tiers quand ils nous sollicitent pour ce type de demande, comme nous savons pouvoir compter sur les autorités françaises et les autorités d'autres nations si nous étions dans le même type de demande. Ça sera votre conclusion, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Et merci de nous avoir reçus pour cette mise au point. Merci.